Yo les gars, c'est Max Football, on se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire l'avant-match de l'Olympique de Marseille contre Brighton, donc qui aura lieu jeudi. À 18h45, voilà un OM qui doit se ressaisir après cette défaite à Monaco, cette défaite au Paris Saint-Germain, ce match nul à l'Ajax et surtout voilà zéro victoire sur le mois de septembre. Donc juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner, voilà bien évidemment en activant la cloche, tes notifications, ça me fait extrêmement plaisir, mais également à liker, voilà, ça prend 2 secondes, ça me fait extrêmement plaisir et on vise les 15 likes pour cette vidéo les gars, je compte sur vous. Et on est tout de suite parti donc comme d'habitude avec le petit débrief donc de la règle de 90 minutes. Voilà, avec compo probable et tout. Après, on partira sur ma compo à moi. Donc on est tout de suite parti les mecs. Ce jeudi, l'Olympique de Marseille reçoit Brighton dans le cadre de la deuxième journée de l'Europa League. Toute compétition confondue, la dernière victoire des Olympiens remonte au 26 août. Les Marseillais aimeraient bien retrouver le goût de la victoire contre l'équipe anglaise. Gagner de nouveau, l'objectif de l'Olympique de Marseille est tout trouvé pour la rencontre de jeudi en Europa League contre Brighton. Le match constitue la première à domicile de Gennaro Gattuso sur le banc olympien. Ces dernières semaines, une certaine gravité se liait sur les visages marseillais. Il faut dire que les menaces de mort proférées par les supporters à l'encontre des dirigeants ne prêtaient pas au sourire. L'entraîneur Marcelino a démissionné. Le président Pablo Longoria a songé à limiter avec trois de ses fidèles collaborateurs, Tessieri, Baltar et Riondo. Ils se sont finalement ravisés. Alors dans la cité phocéenne, il est grand temps de retrouver le sourire. Une victoire contre Brighton serait la bienvenue pour inverser la mauvaise dynamique actuelle. La rencontre s'annonce compliquée face à une équipe qui pratique un beau football en première ligue. Cependant, les sports peuvent être de mise car les protégés de Roberto De Zerbi n'ont pas des résultats convaincants. Ces derniers restent sur deux défaites en EFL Cup contre Chelsea 1-0 et en championnat contre Aston Villa 6-1. De plus, l'équipe anglaise a perdu à domicile contre l'AEK Athènes lors de son premier match en Europa League 3-2. Les infos sur l'OM et ses blessés. Hormis Geoffrey Kondogbia blessé à l'aine depuis le dernier match de l'OM en Europe contre l'Ajax, Gennaro Gattuso va pouvoir compter sur l'intégralité de son effectif. Une incertitude régnait autour de l'état de santé de Iliman Ndiaye, sorti sur blessure contre Monaco, mais le Sénégalais devrait être de la partie. Renan Lodi est aussi opérationnel. La composition probable de l'OM contre Brighton. Donc on aura le droit à Paul Lopez dans les buts, Jonathan Klaus à droite, une défense centrale composée de Samuel Gigot et Chancel Mbemba, Renan Lodi côté gauche, un milieu de terrain constitué de Verretou, Rongier et Unai, et une attaque donc composée de Ndiaye, Aubameyang et Sarr. Les infos sur Brighton et ses blessés. Roberto De Zerbi doit de son côté composer sans James Milner, victime d'une foulure. L'anglais reviendra dans le groupe que fin octobre. Le milieu allemand Pascal Gross est également absent pour le match. Il souffre d'une blessure musculaire et réintégrera aussi l'équipe à la fin du mois d'octobre. Le milieu polonais Jakub Moder est sur le retour, mais il est trop juste pour le déplacement à Marseille. C'est plus sérieux pour Giulio Enciso blessé au genou. Le Paraguayen ne devrait pas refouler les pelouses avant janvier 2024. Donc la composition probable de Brighton. Steele, Veltman, Van Eyck, Dunk, Estupinian, Baleba, Gilmour, Mitoma, Adingra, Welbeck, Fati. Le pronostic donc de la rédaction. L'Olympique de Marseille donnera tout pour s'imposer devant son public contre Brighton. Les protégés de Gennaro Gattuso ont l'occasion de reléguer à 4 points une équipe que l'on annonçait favorite dans ce groupe. L'occasion est trop belle et les Marseillais voudront ne pas se priver de cela. Mais attention tout de même, Brighton est une belle équipe et pourrait faire mal à la défense marseillaise, très friable actuellement. La rédaction mise sur un match nul prolifique comme face à l'Ajax. Olympique de Marseille 2, Brighton 2. Attendez les mecs, j'ai un petit problème sur le PC. Voilà, tout va bien, c'est revenu. Donc voilà, on va tout de suite maintenant partir sur mes compositions à moi. Donc mes compos, les mecs, on va pas tergiverser plus longtemps. Paul Lopez dans les buts. Voilà, premier poteau, il fait que prendre des buts. Enfin, il est très mauvais même dans sa globalité, Paul Lopez. Pourquoi pas tester Ruben Blanco, mais je pense que c'est quand même un peu juste de tester Ruben Blanco sur un match européen comme ça, voilà, devant 65 000 spectateurs. Donc je pense qu'on resterait quand même sur un Paolo Lopez qui peut-être relèvera la tête et reprendra confiance sur ce match. Je mettrai une charnière, voilà, Samuel Gigot et Léo Balerdi, parce que Mbemba nous coûte trop de buts. Voilà, Gigot lui par contre mériterait même d'être capitaine, franchement pour moi. Parce qu'avec tout ce qui monte, la hargne, l'envie, franchement, c'est au-dessus de Valentin Rongier. Et Chancel et Mbemba nous coûtent beaucoup trop de buts en ce moment, beaucoup trop de points. Donc il serait peut-être temps qu'il coûte au banc et Balerdi pourrait reprétendre une place de titulaire. Voilà, Balerdi qui a jamais forcément été très décevant cette saison. L'année dernière, mis à part des erreurs, il n'a pas été décevant sur les matchs complets qu'il a fait. Si on enlève ces matchs où il fait des erreurs,
il fait des bons matchs dans l'ensemble, donc pourquoi pas remettre Balerdi à ce poste de défenseur central avec Samuel Gigot. Du côté gauche, voilà, on remettrait Renan Lodi. On sait qu'il y a Murillo qui a fait quand même un assez bon match face à Monaco, mais si Renan Lodi est de retour, on ne s'en privera pas. Jonathan Klaus côté droit, bien évidemment, il n'y a pas de surprise hein, avec ce début de saison canon qu'il nous fait. Un milieu de terrain, Veretout, Unai Iliman, Ndiaye, voilà, parce que Rongier pour moi ne mérite pas d'être titulaire dans cette équipe. Rongier sur ses 6 derniers matchs fait des prestations fantomatiques, mauvaises. Donc pour moi, voilà, Verretou, lui, par contre, mérite des titulaires. Franchement, il fait de belles entrées ou de bons matchs. Et pour moi, Unai élimine Ndiaye, voilà, surtout Ndiaye pour concrétiser aussi ce match face à Monaco avec un but, une passe D. Et Aziz Unai, voilà, en tant que maître à jouer de cet Olympique de Marseille. Et je mettrai donc en attaque Amin Harit, Ismail Assar, voilà, de retour de blessure qui est rentré un peu face à Monaco mais qui n'a pas apporté grand chose, donc pourquoi pas apporter énormément dans ce match. Voilà, en étant à 100%, Amin Harit qui fait quand même un bon début de saison depuis que Gennaro Gattuso est arrivé, même avec Marcelino ça allait un peu mieux. Voilà, il est bien revenu de ses croisés et tout ça, donc on espère qu'il débutera ce match, qu'il nous éclaboussera de son talent. Et pour moi en pointe, je mettrais Vitinha tout simplement parce qu'Aubameyang ne donne pas satisfaction. Voilà, c'est 4 buts en Europe. Mais en Ligue 1, ça donne pas satisfaction. Dans le jeu, ça donne pas non plus d'énormes satisfactions. Donc je verrai bien, voilà, Vitinha commencer ce match, je l'espère, et qu'il nous mette un but, voilà, pour reprendre une belle série qu'il avait commencé au début de saison. Donc au niveau de mon pronostic, les mecs, je serais un peu comme la rédaction de tout à l'heure, je resterais bien sur un 2-2, ce serait pas un mauvais résultat, ce serait pas un bon résultat non plus, mais pour moi le match nul serait quand même pas mal. Donc voilà. Donc comme d'habitude les mecs, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, voilà, pour le référencement de la chaîne YouTube, ça m'aide énormément et ça me soutient un max, donc on vise les 15 likes les gars, je compte sur vous. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo qui va sortir sur la chaîne, mais également à commenter en donnant vos tops et vos flops de cette rencontre. Sur ce, allez l'OM, c'était Match Football, ciao l'équipe.